C'est en date du 17 décembre 2020 au campus Mutanga de l'Université du Burundi qu'a eu lieu le lancement public du livre intitulé Burundi 2015, chronique d'un complot annoncé, dont l'auteur est l'ambassadeur Pierre-Claver Ndayicariye. Juriste de formation, l'auteur du livre est, depuis décembre 2018, président de la commission Vérité et Réconciliation. Avant d'être nommé dans ses fonctions, Pierre-Claver Ndayicariye présidait de mars 2009 à septembre 2018 la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. L'Université du Burundi se trouve actuellement dans une dynamique de promouvoir la recherche scientifique, dixit le recteur de l'université, professeur François Habyarimana, dans son discours d'accueil. C'est pour cette raison que l'Université du Burundi a eu le plaisir d'accueillir les cérémonies de lancement public du livre ci-haut cité. L'Université du Burundi se trouve actuellement dans une dynamique de promotion de la recherche à travers les centres et laboratoires de recherche dans presque tous les domaines scientifiques. C'est dans ce cadre que l'Université du Burundi a prévu dans son plan d'action annuel 2020-2021 des sorties médiatiques pour faire connaître au public en général et à la communauté scientifique en particulier ce dont les centres de recherche sont capables pour contribuer au développement de notre pays. Le lancement de ce livre dans notre université ne fait donc que perpétuer la belle tradition d'une institution universitaire digne de son nom qui, en plus de ses activités d'enseignement, place également la recherche scientifique au premier plan. Comme les scientifiques le disent souvent, et ce qui est vrai par ailleurs, la recherche naît toujours de l'existence d'un problème que l'on cherche à résoudre ou à clarifier. La contribution de cet ouvrage dans ce sens, c'est-à-dire dans la compréhension réelle de la situation de 2015 pour éviter de retomber dans la même situation dans le futur de notre pays, est certainement énorme. Et comme toute recherche n'est pas une fin, mais ouvre plutôt de nouvelles pistes de recherche, nous invitons les autres chercheurs, et notamment les doctorants de l'Université du Burundi, à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour aborder davantage et de façon scientifique les autres questions de recherche soulevées à travers ce livre. Comme le dit son auteur, ce livre est essentiellement un récit et ou un témoignage des événements sociopolitiques qu'a connu notre pays en l'an 2015. L'ambassadeur Pierre-Claver Ndayicariye nous éclaire sur les motivations profondes de la rédaction de ce livre et nous livre le résumé de son contenu. Ce livre, je l'ai écrit pour essentiellement témoigner sur les turbulences politiques, diplomatiques, sécuritaires et sociales de l'année 2015. Et en témoignant, c'est pour aussi donner une archive utile qui sera consultée dans le futur pour que les uns et les autres sachent comment le Burundi a vécu les guet-apens, les pièges de 2015, comment la commission électorale s'est comportée, comment les acteurs publics ont managé, ont géré la crise et comment les partenaires du Burundi ont essayé de communiquer avec le Burundi. Les principaux chapitres sont en débat principalement axé sur la Constitution. Pourquoi les Burundais interprètent différemment les dispositions de la Constitution. Nous avions les articles 96 et l'article 302 à propos du suffrage universel direct et du suffrage universel indirect. Ce débat juridique, au départ, est pris en otage par un débat politique essentiellement alimenté et soutenu par l'accord d'Arusha, qui est un document politique, un contrat politique qui est signé entre un groupe limité de citoyens qui ont été à Arusha. D'ailleurs, la plupart des Burundais, en confrontant l'accord politique et la Constitution, ont oublié que le Parlement burundais avait adopté l'accord
pour que l'accord politique ne reste pas uniquement un accord entre politiciens. On l'a adopté pour qu'il atterrisse dans le pays, pour qu'il soit un accord de tout le pays. C'est ce qu'on appelle en droit la mise en œuvre interne d'un document politique pour qu'il soit un document de tous les Burundais. Mais dans les principes de droit, la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, reste au-dessus de tout. Et dans la politique ou dans la loi, lorsque vous négociez un document entre partenaires politiques, ce document signé ne peut jamais remplacer ou supplanter la Constitution, le Code électoral. Les documents signés entre partenaires politiques, c'est pour accompagner, faciliter et gérer les relations de gentlemen entre les partenaires politiques. Il y a aussi un sujet que j'ai développé sur la présence des Nations Unies, l'influence éventuelle, la gestion des intérêts géopolitiques, les intérêts géostratégiques, avec un débat quand un pays demande à une organisation internationale de partir, ou un pays demande à une organisation internationale d'investir dans le développement, et que cette organisation reste dans la politique, vous comprenez que le pays a le droit de dire « Nous ne voulons plus de présence politique, nous voulons un appui qui accompagne le développement. » Troisième sujet important, la manipulation à forte dose et la prise en otage des cadres de l'État. Dans presque toutes les structures de l'État, la police, l'armée, le Sénat, l'Assemblée, l'administration publique, et les gens qui ont été pris en otage, ce n'était pas souvent n'importe qui, c'était des hauts responsables. Les médias, la société civile, ils ont souvent parlé plus que les politiciens. Ils ont pris souvent la place des partis politiques en dormance. Et enfin, le débat sur l'Église catholique, les églises en général, avec une interrogation majeure qu'il faudra approfondir dans le futur. Lorsque vous êtes dans un pays, il y a les fidèles des églises, il y a les électeurs, les citoyens électeurs. J'ai lancé une question dans ce débat d'aujourd'hui. Comment communiquer avec les fidèles des églises et comment communiquer avec les citoyens électeurs en général, et les églises et les partis politiques recrutent sur le même terrain. Alors, le combat qui naît, c'est qui va gagner les citoyens électeurs, qui va gagner les fidèles, qui va commander les fidèles, qui sont en même temps citoyens électeurs, qui va contrôler et commander les citoyens électeurs, dans lesquels se recrutent aussi les fidèles des églises. Voilà les principales questions de 2015. Et enfin, vous savez qu'on a suspendu les ressources destinées aux élections. C'est une leçon pour le Burundi. Nous l'avions annoncé en 2010 et le Burundi a compris que les meilleures élections sont celles financées par les ressources internes. Et quand il y a la volonté politique, ces ressources peuvent être mobilisées. 2020 l'a prouvé. Merci beaucoup.